Principal, M. le député de Sanguinet. Monsieur le Président, ça fait des années que les Québécois gaspillent de l'argent dans des projets informatiques. Des milliards. Au total, des milliards de dollars de dépassement de coûts dans toutes sortes de projets. Ces dépassements sont systématiques. Ils sont rendus la norme. Les gens sont écœurés parce que personne ne comprend comment ça peut arriver. Ils ne voient pas la fin des dépassements avec des coûts astronomiques. Les Québécois ont le droit de savoir pourquoi leur argent est gaspillé dans ces scandales informatiques. Pour savoir exactement ce qui se passe, ça prend une commission d'études sur la gestion informatique, comme Pronovo au niveau de l'agriculture, comme Coulombe au niveau de la forêt. Est-ce que le président du Conseil du Trésor va mettre sur pied cette commission? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, on a effectivement étudié la question et on l'a étudiée très rapidement au point où on a pris une série de décisions dans les dossiers informatiques. Vous savez qu'au mois de juin dernier, j'ai présenté une stratégie qui va nous permettre de mieux gérer les technologies de l'information au gouvernement du Québec. Et dans cette stratégie, il y a différents éléments. Il y a un élément qui touche les ressources humaines, notamment. On a actuellement un trop grand nombre de consultants externes dans les opérations informatiques au gouvernement du Québec et on a l'intention de réduire cette dépendance, mais de façon responsable. Donc, c'est un axe très important de la stratégie. Il est déjà à l'œuvre et il va s'accélérer. Maintenant, pour véritablement donner le coup de barre qui est nécessaire dans la gestion des projets informatiques, ça va prendre une nouvelle gouvernance. À l'heure actuelle, il n'y a pas assez de mise en commun à la fois des infrastructures technologiques comme des ressources humaines. Il n'y a pas une gestion centralisée des investissements à l'heure actuelle. C'est dans la gouvernance que nous avons. Alors, nous avons l'intention de changer cette gouvernance et ça va passer par un projet de loi qui sera soumis à nos collègues de l'Assemblée nationale. Et puisqu'ils ont un intérêt pour la question, j'imagine qu'ils vont nous appuyer, Monsieur le Président. Première complémentaire, M. le député de Sanguinet. La stratégie du gouvernement actuellement, c'est le Conseil consultatif. Quand, en juin, on a discuté avec eux, ils nous disaient « les logiciels libres, c'est l'avenir. On va même les mettre dans le Conseil consultatif. » Le Conseil consultatif a vu les logiciels libres quitter le 22 septembre avec fracas. On n'a pas d'expertise interne dans ce Conseil consultatif-là. Ce qu'on a dans ce Conseil-là, c'est des gens qui s'en mettent plein les poches. C'est comme faire surveiller une banque de sang par Dracula, M. le Président. Il est temps qu'on soit sérieux dans ce domaine-là. Ça prend une commission d'études, M. le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. C'est la semaine d'Halloween, là, mais c'est... Monsieur le Président du Conseil du Trésor, c'est à vous la parole. Monsieur le Président, le ton adopté par le député de Sanguinet m'a fait sourire, honnêtement, mais c'est une question sérieuse. Je ne devrais même pas en rire, parce que, dans le fond, il touche à la réputation du secteur des technologies de l'information au Québec. Écoutez, au Conseil consultatif, il y a plusieurs associations qui sont représentées. Ce sont des gens intègres, ce sont des gens qui sont là pour travailler avec le gouvernement, pour trouver des solutions à nos problèmes, qui sont là pour échanger avec nous. Et ils sont tous représentés, Monsieur le Président, des logiciels libres, les petites entreprises, les start-up, jusqu'aux plus grandes. Alors, écoutez, c'est un peu insultant pour tous ces gens-là qui ont décidé de travailler avec le gouvernement. Et j'encourage l'opposition officielle à faire de même lorsqu'on déposera notre projet de loi. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.